Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir la voix de l'émeraude de la Blanche Dragonne. Alors, le jeu La Voix de l'émeraude de la Blanche Dragonne, une boîte qui, moi, quand je l'ai vue, m'a tout de suite appelé. Je trouve que ce côté très sobre, noir, comme ça, avec cette couleur au milieu, cette petite vibration, cette énergie qui en découle, ça m'a beaucoup appelé. Donc j'étais très curieux de le voir. Je suis content de pouvoir vous présenter ce jeu, donc La Voix de l'émeraude de la Blanche Dragonne. C'est sorti donc aux éditions Arcana Sacra. La Blanche Dragonne, il s'agit donc de l'autrice qui est connue également sous le nom de Domenica. Donc il y a une petite biographie à l'intérieur dans le livret pour en savoir un peu plus sur son parcours qui est ma foi relativement intéressant. Sorti donc chez Arcana Sacra le 1er décembre 2021, donc quelque chose de tout à fait récent. On retrouve à l'intérieur 63 cartes et pour le prix de 26 €. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu d'oracle qui va reprendre notamment les énergies des pierres, mais pas que. Et on va découvrir ça tout de suite ensemble à travers du coup la présentation. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait déjà deux petits paquets, j'ai séparé, hop, quelques cartes parce que vous allez vite découvrir qu'en fait le jeu est divisé entre 47 cartes qui vont représenter des pierres de lithothérapie et 16 cartes qui vont représenter un peu plus des énergies, on va dire un peu plus générales. Alors à l'intérieur, on va regarder déjà par rapport au dos. Comme vous pouvez le voir, donc un dos noir sobre. Alors comme vous voyez au niveau de l'impression, c'est du... j'allais dire c'est du mat. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on dit, bref. Mais en tout cas, vous voyez que comme ça, en noir comme ça, bah, on tâche facilement. Hein, si vous avez les doigts gras comme moi. Pourtant, moi, je me nettoie régulièrement les mains et tout, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des doigts gras. Je pense qu'on est plusieurs dans cette situation. Manifestez-vous les gens. Et c'est vrai que des jeux comme ça, bah, tout de suite, on les tâche très facilement. Comme ça, c'est jamais très agréable. Ceci dit, le dos de la carte est très bien fait, parce qu'on retrouve donc cette émeraude hein, représentée au milieu, avec les symboles, et à l'endroit ou à l'envers, les cartes, enfin le symbole est le même, donc on peut très bien lire les cartes à l'endroit ou à l'envers. Donc ça c'est important. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer l'intérieur de la boîte juste avant, donc je reviens sur la petite boîte. Bon, même si j'avais mis les cartes à part, il y a juste à l'intérieur, bien sûr, un livret qui accompagne le jeu. Donc, comme je vous ai dit, avec dedans, il y a une petite biographie de l'autrice ou de l'auteur avec un E, hein, comme vous voulez. Un petit sommaire. Ça vous donne donc quelques idées comment est né le jeu, etc. etc. Voilà, donc ça parle quand même pas mal du jeu. Ensuite, comment l'utiliser pour l'administration ou le développement personnel. Quelques exemples de tirage. Hop, vous voyez, donc c'est en couleur, hein. Je vous montre rapidement voilà, des exemples de tirages qui sont présentés ici. Vous voyez, hop. Et ensuite, on a directement, vous voyez, après les descriptions de chaque carte, avec donc une lecture de la lame droite et de la renversée, avec une petite phrase en dessous. Alors, lame droite avec donc des mots-clés ici et renversés, donc on peut très bien lire les cartes à l'endroit ou à l'envers. C'est pour ça que je vous dis, c'est très bien que le dos soit uniforme. Et on a une petite phrase, encore une fois, qui résume un petit peu, qui est un peu une phrase de sagesse, j'ai envie de dire. Et puis à la fin, bon, c'est du classique, hein, hop, on a un petit lexique que j'ai trouvé un peu bof, pour être tout à fait honnête. Mais bon, c'est pas bien grave. Et nous avons conclusion et remerciements et une petite bibliographie, ce qui est toujours bon à prendre, encore une fois dans les jeux d'oracle. Voilà, donc ça c'était le contenu de la boîte. Je reviens du coup sur les cartes. Donc voilà, le dos de carte qui soit uniforme comme ça, j'ai beaucoup apprécié parce que du coup on peut très bien les lire à l'endroit ou à l'envers. Pas de dorure, ça reste blanc comme beaucoup, très souvent chez Arcana Sacra. Qualité correcte, hein, c'est la qualité de Arcana Sacra, on connaît leur impression. Donc c'est des cartes qui, bon, sont plutôt belles, mais après à force d'utilisation, attention quand même, elles peuvent s'abîmer assez facilement, donc prudence quand même. Mais ça reste quand même de qualité correcte. Et voilà à quoi ressemblent les cartes. Donc on a toujours au milieu ici une représentation donc, de l'énergie de la carte, de l'énergie de la pierre plutôt qui est représentée. On va retrouver dans un petit cadre ici stylisé le numéro de la carte et on va retrouver en dessous la carte, enfin la pierre correspondante, pardon. Donc ici par exemple, nous avons la labradorite. Alors je vais vous montrer rapidement les cartes. Mais donc vous allez voir qu'on va retrouver toujours un peu ce côté un peu rosace, un peu vibrant en fait au niveau artistique. Et ça me plaît beaucoup, hein, la calcédoine. Je vous laisse bien sûr regarder au niveau ce que c'est au niveau des cartes, en tout cas au niveau des pierres, pardon.
décidément. On retrouve quand même beaucoup de pierres. Encore une fois, nous avons 46-47 pierres, je ne sais plus, 47 pierres qui sont représentées, donc c'est quand même pas mal. Et à chaque fois, nous avons une illustration qui est tout à fait différente, qui est très énergétiquement forte, et qui, pour moi, en plus, est en bonne adéquation avec la pierre en question, quoi. Alors, je suis pas un expert en lithothérapie, encore une fois, hein, mais j'ai quand même l'habitude de faire des salons avec des amis qui sont lithothérapeutes, pour le coup. Et c'est vrai que donc, les quelques pierres que je reconnais, en tout cas, je trouve que l'image qui est représentée, regardez, la cristal de roche, je trouve très beau. Je trouve que ça représente très bien l'énergie qu'on peut avoir la pierre, un peu cette résonance que peut avoir la pierre derrière. Donc j'ai trouvé le jeu quand même très joli. Regardez-moi le diamant ici. Magnifique. Franchement, ce jeu est très beau. Hop, je vais accélérer un petit peu pour vous montrer un peu toutes les cartes. La cornaline, ma pierre préférée, hein, si vous cherchez à savoir. La cornaline. L'argent natif. On trouve des pierres aussi qui sont pas forcément communes, on va dire, habituellement, entre guillemets, le diamant, l'émeraude, le saphir, etc. Qui sont quand même des pierres un peu plus rares. Alors ça dépend pour qui, hein. Peut-être que vous êtes riche, hein. Peut-être que vous regardez ma vidéo et que vous êtes très riche et que vous possédez plein de bijoux avec des diamants et du saphir, etc. Mais il faut avouer qu'en lithothérapie, c'est assez rare de tomber sur du diamant. Je crois que j'ai jamais vu un lithothérapeute posséder du diamant et à mon avis, ça serait une ressource très rare, hein. Lipidolite. Hop. Larimar, alors ça je connais pas du tout cette pierre. Numite. Séraphinite. Alors toujours c'est avec le fond noir derrière. Lapis-lazuli, très belle pierre aussi, hein, lapis-lazuli. De l'ambre. Malachite. Héliodore. Péridote. Encore une fois, hein, donc si vous voulez voir un peu les illustrations plus en détail, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour observer et ressentir peut-être toute l'énergie de la carte, toute la symbolique qu'il peut y avoir. Là, je passe assez rapidement pour vous montrer toutes les cartes et vous faire la présentation, hein. Mais en tout cas, les cartes sont très jolies. C'est spécial, hein, bien sûr, on aime ou on n'aime pas. L'émeraude, hein, la fameuse émeraude, regardez avec l'étoile au milieu, magnifique. L'émeraude, c'est une pierre que j'aimerais beaucoup avoir. Soufre natif. Améthyste. Comme je disais, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est sûr que ça va dépendre de vos goûts, mais moi je trouve que c'est très original et ça me parle en fait surtout, donc c'est ça qui est intéressant. La pierre de soleil, tanzanite, cuivre natif, la kunzite, rubis, or natif, opale noble, et l'œil de tigre, azurite, et non, c'est pas la dernière, la moldavite. Ah, la fameuse moldavite, hein, j'en ai une de moldavite très bien comme pierre aussi. Et ici, nous avons l'aigle marine pour terminer. Et comme je vous dis, à la fin, nous avons 16 cartes qui sont un peu plus spéciales. Alors, on va déjà retrouver, vous voyez, c'est plus des pierres, mais là, on va retrouver en fait les différents éléments. Donc, on va retrouver l'élément air, nous allons retrouver l'élément eau, élément terre, élément feu, donc avec les symboles. On retrouve ici le soufre, les mercures philosophiques. Donc, vous voyez qu'il y a quelques symboles de la chimie. Donc là, on retrouve l'éther qui est donc le 5e élément. Il y a le sel, donc encore une fois la chimie, et après on a des idées un peu plus stylisées. Chrysalide, et là vous voyez qu'on va rester dans un style, on va dire, assez proche de ce qu'on a vu avec les vibrations, mais en même temps, là, ça sera plus richement décoré, ça sera beaucoup plus profond. Donc là on a la chrysalide, par exemple, là vous voyez, on a l'harmonie avec les différents chakras, elles sont très belles, hein, ces cartes-là ici, hein. Contemplation, introspection, regardez, ça très joli. L'envol, regardez là c'est beaucoup plus clair, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux, c'est assez incroyable. La sagesse là avec une sorte de dragon stylisé, enfin je pense que c'est un dragon, chacun va trouver ce qu'il veut. L'enfant intérieur ici avec des petits ballons dans le fond, etc. Et la dernière carte, la carte numéro 0 que j'aime beaucoup, la réincarnation, regardez-moi ça comme elle est magnifique. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes donc de la voie de l'émeraude. Je vous propose maintenant qu'on se retrouve en vue caméra rapprochée pour que je vous donne un peu mon avis au sujet du jeu. La voie de l'émeraude, donc de la blanche dragonne. Qu'est-ce que je pense concrètement de ce jeu d'oracle, de ce jeu très particulier et très original, très alien de ce qu'on peut retrouver habituellement et qui reprend pourtant quelques codes, on va dire aussi, dans certains jeux d'oracle. Nous sommes là face à un jeu qui est principalement un jeu de lithothérapie. Alors, à la fin, je vous ai montré bien sûr les 16 cartes qui sortaient un peu du lot, mais sinon, on reste quand même globalement sur des cartes de lithothérapie.
Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des cartes qui vont représenter les pierres, mais qui vont représenter l'énergie que chaque pierre développe, j'allais dire, dégage, et qui va être symbolisée à travers ce symbole, à travers cette énergie, cette vibration qui est manifeste à travers des rosaces, des formes géométriques, etc., des ondes à travers ce fond noir. Et bah déjà, comme vous avez pu le voir, comme je vous ai pu vous le dire, je trouve le jeu très beau. Et c'est un jeu qui me plaît beaucoup parce que ça, c'est un style qui, même si effectivement ici, nous ne sommes pas sur des décors richement décorés avec de la symbolique, etc., ici, nous sommes face uniquement à des formes, des ondes, des vibrations finalement, qui va nous pousser à ressentir finalement la carte plutôt que d'essayer de penser par la logique pour qu'on va dire interpréter la carte d'un sens logique, mais là de l'interpréter de manière intuitive par rapport au ressenti, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Ce sont des cartes, en plus c'est un jeu que je vais vous dire tout de suite qui effectivement est bon en termes d'énergie, qui effectivement quand on le prend en main, quand on l'utilise, il y a quelque chose qui se dégage du jeu, c'est vraiment intéressant. Et à ce niveau-là, il est très bon. Maintenant, c'est sûr que c'est un jeu que je vais conseiller aux personnes qui s'intéressent beaucoup à la lithothérapie ou qui ont des connaissances là-dessus. Pourquoi? Parce que le jeu, effectivement, présente plus d'une quarantaine de cartes qui va être à l'image d'une pierre. Et si on n'a pas les connaissances, on va dire, de la lithothérapie, ça va être particulièrement difficile de pouvoir comprendre et chercher la sens symbolique des cartes. Dans le livret, comme je vous ai montré, l'autrice nous dit qu'on peut utiliser ce jeu pour faire de la divination, pour faire de répondre à des questions, pour faire du développement personnel. Tout ceci est vrai, mais par contre, c'est pas très intuitif au début dans le sens où, bah, encore une fois, si vous n'avez pas les connaissances de base de chaque pierre, pour moi, ça me paraît très compliqué de avec juste les symboles et juste les cartes, de comprendre et trouver l'énergie. On va ressentir quelque chose, mais de là de l'exprimer, ça va être toujours un peu complexe. Le gros point noir pour moi dans ces cartes, c'est que, à part les dernières cartes qui sont beaucoup plus claires, parce qu'on retrouve le mot-clé qui est assez précis, c'est que finalement, on a juste le nom de la pierre. Alors c'est un choix bien évidemment qui est fait, mais par exemple, quelqu'un, là je prends la dernière carte que je vous ai montrée avec l'aigle marine, si on ne sait pas à quoi correspond l'aigle marine, eh bien on ne peut pas vraiment utiliser ce jeu d'oracle, parce qu'on a une image, on peut s'inspirer, etc. Mais si, allez, par curiosité, on va regarder. On va juste regarder. Ici, on a une image, on a une vibration avec la couleur bleue, donc on a peut-être de la douceur. Voilà, après l'aigle marine, je ne la connais pas. Mais ici, on nous dit par exemple en lame droite, dialogue, expression limpide, communication aisée, expression de soi et besoin de sérénité. Alors, on peut retrouver un peu ce côté douceur effectivement avec le bleu, mais à part l'association des couleurs, ça va être difficile quand même de connaître sans connaître les pierres. Donc ça va demander des connaissances derrière. Et je pense sincèrement que pour faciliter le jeu, ça aurait été plus intelligent à la place de mettre le nom d'une pierre, de mettre un mot-clé, un mot qui résonne, qui représente un peu la pierre, et pourquoi pas mettre la pierre en deuxième nom, par exemple. Que là, du coup, bah, ça nous oblige un peu à toujours devoir piquer dans le livret, et je trouve ça pas très intéressant. On peut lire les cartes à l'endroit ou à l'envers. Ça, c'est pas forcément très grave, enfin, c'est même intéressant, ça permet d'avoir des différentes possibilité de compréhension, etc. Même si, au final, dans l'utilisation que j'ai eue, j'étais pas forcément plus convaincu que ça. L'association des mots-clés, parce que finalement, la description du livret est quand même assez courte, c'est juste des mots-clés. Il n'y a pas vraiment de description, il n'y a pas de dialogue en disant vous pouvez interpréter ça ci comme ça. C'est vraiment, on reste sur des mots-clés, donc après c'est à nous de devoir faire un effort supplémentaire d'interprétation, ce qui pour moi n'est pas grave, parce qu'après le but c'est bien sûr que quand on fait un tirage, on ne lit pas ce qui est écrit dans le livret, mais on se réfère justement à des associations et on commence à connaître un petit peu et on se laisse ressentir par l'intuition, donc pour moi ça me dérange pas trop. Le truc c'est que parfois sur certaines pierres que je connaissais, j'étais un peu surpris de ce qu'on pouvait associer comme énergie. Après, encore une fois, je ne suis pas forcément lithothérapeute, je n'ai pas une grosse connaissance, mais j'ai trouvé parfois un peu curieux. Bon, ça, c'est les lithothérapeutes qui pourront vraiment savoir pourquoi. Maintenant, je trouve que c'est très intéressant et que je trouve que globalement, les illustrations sont bien parce qu'elles sont vraiment pensées et travaillées pour chaque pierre. On sent que la personne qui a travaillé derrière, donc l'illustratrice, c'est-à-dire la Blanche Dragonne, a vraiment pris le temps de réfléchir, de se laisser inspirer pour créer la vibration, la vague, la rosace, entre guillemets, pour représenter la pierre en question. Et c'est pas un truc genre copier-coller, on a changé quelques couleurs et puis qu'on a mis juste un nom de pierre en dessous. Non, non, il y a eu une vraie réflexion sur ce jeu d'oracle, il y a eu un vrai travail qui a été fait, ça se ressent, ça se voit et ça c'est très bien.
Comme je dis, c'est juste que c'est dommage parce que c'est vrai qu'il du coup, il est pas très accessible, du fait qu'on doit connaître les pierres et qu'on doit du coup regarder souvent dans le livret. La phrase qui est ajoutée en dessous dans le livret est intéressante. Pourquoi pas, finalement, on n'aurait pas pu la mettre avec la carte, en fait, tout simplement, parce qu'à défaut de mettre les mots-clés, on aurait pu juste mettre l'association de la pierre et puis genre, on aurait pu mettre un petit peu en dessous la phrase, en fait, qui est inscrite dans le livret, ce qui aurait pu donner un peu plus d'inspiration, un peu plus d'indication, on va dire, en tout cas pour la lecture quand on fait une interprétation de carte. Bon. Au final, c'est un jeu qui est vraiment original. Les cartes qui sont rajoutées en plus, je les trouve très intéressantes et même limite, je les préfère au reste du jeu parce que je trouve qu'on reste sur quelque chose de très pur, très abstrait et en même temps très avec ce côté très vibratoire et en même temps, elles sont beaucoup plus faciles à lire. Encore que certaines cartes, comme par exemple, effectivement, il faut connaître un peu la symbolique des éléments, par exemple, mais c'est vrai que tout ce qui est alchimique, il faut connaître aussi. Mais les cartes comme réincarnation, envol, info intérieur, elles sont intéressantes, même si c'est un peu curieux de cet ajout, mais c'est un ajout qui peut ajouter un peu plus de peps dans les tirages, et je trouve que c'est pas inintéressant, bien au contraire, c'est pas mal du tout. Concernant les tirages, alors là c'est un peu plus compliqué à faire parce que bon, on peut faire des tirages classiques, hein, qu'on peut faire un tirage en tableau, on peut faire un tirage en croix, etc. En comprenant bien sûr ce que signifie la carte derrière. L'autrice nous propose différents tirages que j'ai trouvé très étranges. Notamment, il y a un tirage qui est un peu compliqué, j'ai trouvé, où il faut que je vous ai présenté d'ailleurs en live quand j'avais fait une fois, que j'étais assez curieux de le tester, où finalement on pose des cartes, mais qu'en réalité, il y a des cartes qu'on ne va pas forcément retourner, mais on devra refaire un choix derrière. Je trouve ça très étrange de tirer des cartes, de les poser, mais qu'on ne va pas les retourner, et du coup qu'on ne va pas les traduire, parce qu'on va devoir refaire un choix. Pourquoi tirer une carte si on ne va pas la choisir? J'ai trouvé ça un peu étrange. Bon, ça a le mérite de proposer un tirage, ma foi, neuf, original, encore une fois, mais je trouve que c'est pas forcément très utile. Donc, c'est vrai que le livret peut nous laisser un petit peu sur la fin, on va pas se mentir. En termes d'interprétation, maintenant, je pense que quelqu'un qui est passionné ou quelqu'un qui aime beaucoup ce jeu, à force d'utiliser, à force de reconnaître la symbolique des cartes et des pierres, je pense qu'il peut faire d'excellents tirages et apporter vraiment une grosse émotion. C'est un jeu aussi qui a une invitation à la méditation. Pardon, qui vient ici nous inviter à travailler nos chakras, à travailler, à méditer, pourquoi pas avec des cartes, avec l'inspiration de l'image qui est orientée derrière. Et je trouve qu'effectivement, le jeu fonctionne très bien pour ce genre d'exercice, dans le sens où bah, la carte représente comme une sorte de... C'est pas un symbole, mais c'est quelque chose d'abstrait, c'est une énergie représentée finalement. Et je trouve que sinon, ça parle plutôt bien pour partir en méditation, pour se connecter à nos guides ou simplement travailler sur un trait de caractère, sur une personnalité ou tout simplement se faire du bien avec les pierres et avec la carte en question. Donc, au final, qu'est-ce que je pense du jeu? Je pense que c'est un bon jeu. C'est pas un jeu qui va être destiné à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Si vous êtes intéressé par ce jeu, il faut être préparé dans le sens où déjà, je vous invite à bien sûr avoir des connaissances en lithothérapie. Et bah, c'est un jeu qui va demander aussi beaucoup de travail à faire. Beaucoup d'utilisation. À vous de trouver aussi le bon tirage, le bon questionnement. Je pense que, bon, en termes de voyance, il peut bien sûr être utilisé en divination, etc. Je pense cependant qu'il est beaucoup plus utile en jeu de développement personnel pour travailler sur des blessures, sur des blocages, pour recevoir des conseils, des choses comme ça, effectivement, que réellement voir l'avenir avec ce jeu. C'est pas impossible, mais je pense que c'est plus utile dans le développement personnel. Donc bon jeu, maintenant attention, encore une fois, c'est pas, genre on est quand même sur 26 euros, 26 euros c'est pas rien, le prix est tout à fait juste, on a quand même 63 cartes, donc moi je trouve que c'est quand même assez intéressant, mais encore une fois, moi j'ai trouvé que le jeu m'appelait beaucoup, surtout qu'en plus quand je voyais le dos derrière, il me présente quelques cartes, et il nous présente 2 cartes de lithothérapie, et après il nous présente 3 cartes des 16 dernières cartes, je me suis dit, ah, ça va être bien, ça va être assez varié et tout, et au final, quand j'ai eu le jeu en main, après vous me direz, j'aurais pu le travailler un peu plus avant, c'est ma faute là pour le coup, mais quand j'ai vu que finalement le jeu était composé aux 3 quarts de cartes de lithothérapie, j'étais un petit peu déçu, non pas que j'aime pas la lithothérapie, mais encore une fois, je n'ai pas forcément des grandes connaissances, et ça, c'est pas un sujet forcément que je vais développer plus. Donc c'est sûr que ça peut bloquer. Maintenant, encore une fois, bon jeu. N'hésitez pas si... et encore une fois, c'est un jeu qui parle. C'est un jeu de qualité. Et à ce niveau-là, moi, je peux que vous le recommander. Encore une fois, faut pas avoir peur. Parce que c'est vrai que ce genre de carte peut toujours un peu freiner, se dire oh là, est-ce que j'arriverai à traduire ou quoi? Et moi je vous dis oui, vous pourrez. Maintenant, c'est sûr que comme je vous dis, le livret ne laisse que des mots-clés et ça va demander du coup de travailler avec. Mais enfin, travailler un oracle, c'est quelque chose qu'on doit faire normalement avec tous, hein. Donc, je veux dire, c'est justement la qualité aussi des bons oracles. Je pense aux Béline, je pense aux l'oracle G qui sont complètement différents.
Mais c'est des oracles qui forcément au début, bah, vont peut-être avoir quelques difficultés ou avoir quelques messages, mais que pour en tirer vraiment sa saveur, en tirer vraiment la parfaite expérience et la bonne communication avec, ça va demander de travailler avec. Et ben ce jeu, c'est pareil, ça demande du travail, de se connecter et de ressentir les choses effectivement aussi pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc c'est un bel outil de travail que je recommande, qui va pas forcément plaire à tout le monde, qui va pas être utile à tout le monde non plus, mais je pense qu'il va trouver aussi bah, très bien des personnes qui vont adorer et qui vont pouvoir très bien l'utiliser et qui vont avoir des réponses très claires et très précises avec. Je pense notamment à quelques amis lithothérapeutes où je me dis que vraiment ce jeu, je pense que ça pourrait vraiment leur plaire, ou des gens qui, de manière générale, qui aiment bien ce genre de style, j'ai envie de dire, je pense que c'est un jeu qui va beaucoup leur plaire. Voilà. Alors, si ce jeu du coup vous a plu, bah moi je vous invite déjà à me le dire en commentaire, hein. Dites-moi en commentaire. Si vous avez des questions également sur ce jeu, bah, n'hésitez pas à me dire également, à poser la question. Moi je vais vous répondre aussi, je peux apporter quelques informations supplémentaires au-delà de cette vidéo. De même que si ce jeu vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ma description et passer par mon lien d'affiliation pour pouvoir me soutenir sur ma chaîne. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois, n'hésitez pas à aller soutenir les petites boutiques ésotériques du coin, des amis que vous avez éventuellement qui vendent des jeux d'oracle également. Mais sinon, si vous n'avez pas pensé à ça et si vous voulez me soutenir, vous pouvez passer par ce lien, ce qui me permet de gagner un petit peu de sous et donc de m'aider à développer dans mon entreprise. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à partager le contenu si ça vous a plu et puis bah, mettre un petit pouce en l'air. Et sur ce, je vous laisse et je vous remercie et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt!